Salut à tous, c'est Thomas pour Le Crayon. Je suis actuellement basé à Causeway Bay. Donc Causeway Bay, c'est un arrondissement de Hong Kong Island. Et je suis actuellement en train d'effectuer ma quarantaine. Donc une quarantaine de 14 jours est obligatoire pour chaque personne entrant sur le territoire de Hong Kong. Donc l'objectif de la vidéo, c'est un peu de vous expliquer comment ça se passe pour moi et comment se passe une quarantaine à Hong Kong. Également, je profite de la vidéo pour vous annoncer qu'on va faire avec Le Crayon une petite série de vidéos sur Hong Kong et sur la vie à Hong Kong en pleine pandémie du Covid. Parce qu'on pense que c'est un sujet quand même assez intéressant parce que dans leur gestion de la crise du Covid, ils sont quand même un peu plus avancés que nous. Tout simplement parce que eux, ils en sont déjà à leur 3e vague de Covid. Voilà, bonne vidéo. Du coup, pour vous remettre dans le contexte, c'est la 3e fois que je viens à Hong Kong, donc je vais avoir en tout cas des éléments de comparaison entre quelle est la vie avant le Covid et quelle est la vie maintenant avec le Covid. Du coup, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'une fois qu'on arrive à l'aéroport, c'est totalement différent. Forcément, eux, ils ont vraiment mis beaucoup de choses en place et vu qu'ils obligent chaque personne arrivant sur le territoire de Hong Kong à effectuer une quarantaine, bien sûr il y a un process d'intégration à l'intérieur de Hong Kong qui est assez complexe. Et c'est celui que je vais vous expliquer tout de suite. Du coup, il y a plusieurs personnes qui arrivent et qui vous parlent dans un anglais assez approximatif, donc c'est un petit peu difficile de communiquer avec eux et je vais y revenir un peu après. Et qui vous expliquent qu'il faut que vous téléchargez une application sur votre mobile. Et cette application, elle s'appelle Stay Safe from Home. Donc directement, vous téléchargez l'application et c'est la première étape du process d'intégration. Deuxième étape, ils vont vérifier votre numéro de téléphone parce que vous devez être joignable à n'importe quel moment pendant la durée de 14 jours. Et du coup, vous leur donnez votre numéro de téléphone et ils le vérifient en direct. Bien sûr, hein, ils ne vous croient pas sur parole. Directement, ils vous appellent et ils regardent si votre téléphone sonne bien quand ils vous appellent. Ensuite, une fois que vous avez passé cette étape, vous allez avoir toute une étape assez administrative. Vous allez donner votre nom, votre prénom, vous allez donner votre passeport, ils vont faire une photocopie, ils vont prendre une photocopie de votre visa. Ils vont vous faire remplir et signer un nombre assez important de documents. Hein, ce sont des documents légaux. Également, ils vont vous faire un premier rappel à la loi. C'est-à-dire qu'ils vont vous expliquer qu'est-ce que vous encourez si jamais vous ne respectez pas cette quarantaine de 14 jours à Hong Kong. Et donc tout simplement, ce que vous encourez, c'est très simple. C'est une amende de 30 000 Hong Kong dollars. Donc 30 000 Hong Kong dollars, ça équivaut à peu près à 3 600 euros. Également, vous pouvez encourir jusqu'à 6 mois de prison. Donc voilà, en tout cas, si vous ne prenez pas au sérieux la quarantaine qu'ils veulent vous imposer, ils ont les moyens de vous faire comprendre qu'il faut la prendre très au sérieux. Donc voilà, moi personnellement, je la prends très au sérieux. Ensuite, on arrive à la prochaine étape et donc du coup, c'est l'étape un peu cruciale, c'est l'étape au cours de laquelle ils vont vous poser ce bracelet électronique. Donc c'est un petit bracelet électronique avec un QR code. C'est-à-dire qu'ils vont scanner le QR code et en scannant le QR code, ce bracelet électronique va être relié à l'application que vous avez téléchargée précédemment sur votre téléphone. Ce qui veut dire qu'une fois que vous allez arriver dans votre appartement, comme c'est le cas ici, moi je suis actuellement basé dans mon appartement, mais je vais y revenir. Vous allez faire le tour de votre appartement avec votre bracelet électronique et après avoir validé ce tour de votre appartement, si jamais vous éloignez plus loin que ce tour de votre appartement, directement les autorités vont être prévenues. Donc une fois que vous avez fait toutes ces étapes, qui est en fait c'est la première grosse étape du process, on va dire, au cours de laquelle on vous pose votre bracelet, vous êtes mis dans un bus et vous êtes dirigé à un autre endroit. Cet autre endroit est vraiment pas très loin de l'aéroport, mais ce sont d'énormes hangars. Et là maintenant, l'objectif de cette prochaine étape, c'est de vous faire un test du Covid dès votre entrée à Hong Kong. Donc vous arrivez là, du coup, comme j'ai dit, dans d'énormes hangars. J'ai pris une vidéo d'ailleurs, parce que bon, donc c'est une vidéo assez exclusive que vous allez voir parce que toutes les vidéos sont absolument interdites. Donc forcément, vu que je suis français et que je ne respecte absolument rien, cherche pas, t'as tort. Et du coup là, ce qui se passe, c'est que vous avez des petits bureaux devant vous. Et là, sur ces bureaux, vous allez arriver. Ils vont vous remettre votre test. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que j'ai un exemplaire du test, parce qu'on est
Aujourd'hui, à mon 7e jour de quarantaine, et au bout du 7e jour de quarantaine, vous devez faire un second test. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé un petit test que je vais devoir effectuer et qu'on va effectuer ensemble un peu plus loin dans la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc un test, ça ressemble à ça. Vous avez 2 sacs et vous avez dedans une petite fiole. Bon, je suis pas censé l'ouvrir, donc je l'ouvrirai tout à l'heure pour vous montrer. Et vous avez juste craché dedans, et c'est un extrait de salive. Avec cet extrait de salive, ils vont déterminer si oui ou non vous êtes positif au Covid ou négatif. Du coup, ils vous remettent ce test. Ensuite, vous allez arriver devant d'immenses écrans. Donc, c'est-à-dire que vous avez d'immenses écrans de la taille d'écran de cinéma, on va dire. Et vous avez une petite vidéo au cours de laquelle ils vous expliquent en anglais comment effectuer ce test. Donc voilà, vous devez prendre un tissu, vous devez vous laver les mains, ensuite il faut laver la surface, etc. Vous crachez, vous mettez ça dans vos sacs. Donc voilà, une fois que vous avez suivi ces petites informations en vidéo, vous allez pouvoir passer dans la pièce d'à côté. Quand je dis la pièce d'à côté, c'est plutôt le hangar d'à côté. Donc c'est un hangar où vous allez avoir, je sais pas, peut-être une centaine d'isoloirs. Et en fait, dans chaque isoloir, vous avez une personne qui fait son test du Covid. Ensuite, va arriver un truc qui doit être assez banal finalement, mais qui finalement a été un peu long pour moi. C'est juste vous allez attendre le bus qui va vous emmener à votre hôtel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'ils ne sont pas sûrs que votre test est négatif, ils ne vous laissent pas rentrer à Hong Kong. Et si votre test est positif, ça va vraiment devenir beaucoup plus compliqué pour vous. Parce que vous soyez symptomatique ou asymptomatique, ça change rien pour eux. Si vous êtes positif, ils vous mettent 3 mois dans un hôpital à Hong Kong, en quarantaine pendant 3 mois et en observation. C'est dur. Donc c'est pour ça que quand même, vous préférez être négatif quoi qu'il arrive. Alors là, c'est intéressant, c'est mon téléphone qui sonne, mais c'est pas quelqu'un qui m'appelle. C'est l'application mobile du téléphone que j'ai téléchargé, qui s'appelle Stay From Home, qui sonne à peu près de manière assez aléatoire toutes les 30 minutes, 1 heure, enfin ça dépend. Des fois ça va être toutes les 30 minutes, des fois ça va être toutes les 6 heures, et c'est pour vérifier que je suis bien à côté de mon téléphone et que j'ai pas laissé mon téléphone et mon bracelet chez moi et que je suis pas parti en balade. Donc si jamais il vibre et que je suis pas capable d'éteindre la vibration assez rapidement, encore une fois c'est pareil, ça va alerter les autorités. Je prends le bus pour me rendre à Kowloon. Donc Kowloon c'est un arrondissement au nord de Hong Kong, donc c'est plus sur Hong Kong Island, hein, c'est en dehors de l'île centrale de Hong Kong. Et du coup là, donc vous arrivez, encore une fois ils reprennent votre identité, numéro de téléphone, etc. Mais là il y a une très très bonne surprise. Il y a une très bonne surprise, c'est que c'est vraiment un très bel hôtel. Donc vous avez attendu 4 heures, vous en avez un peu marre, mais il y a quand même une bonne surprise, c'est qu'il s'occupe très bien de vous dans un très bel hôtel. En plus, vous avez de la nourriture, encore une fois, qui vous attend. Normalement, ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Moi, j'ai attendu à peu près 12 heures. Donc, c'est-à-dire que je suis arrivé à peu près à 3 heures du matin à l'hôtel. Vers 14 heures, j'avais déjà les résultats de mon test. Donc, voilà, j'ai peut-être attendu 3 heures les résultats de mon test, quoi. Donc, à partir de là, vous avez 2 choix. Soit vous restez 14 jours dans un hôtel du gouvernement, soit vous essayez de vous rendre dans votre appartement ou dans un appartement que vous avez trouvé tout simplement. Mais bien sûr, si vous faites ce choix-là, il faut que vous déclariez absolument avec qui vous allez être. C'est-à-dire que vous avez une petite feuille de papier qui doit être par-ci, par-là, j'ai dû l'égarer quelque part, bon bref. Et vous devez inscrire toutes les personnes avec lesquelles vous allez être en contact pendant votre quarantaine. Donc ça, la première personne avec laquelle vous allez être en contact, c'est le chauffeur de taxi qui va vous ramener jusqu'à votre lieu de résidence. Également, donc moi j'ai des colocataires dans mon appartement, donc je vais devoir noter que j'ai été en contact avec ces personnes-là. Et pourquoi? C'est parce que aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer mon 2e test de Covid aujourd'hui, et je vais également renvoyer avec ça la petite feuille où j'ai répertorié l'ensemble des personnes avec qui j'ai été en contact pendant ma quarantaine. Et si jamais il s'avère que je suis positif, et ben ils vont très rapidement contacter l'ensemble de ces personnes et les mettre en quarantaine également pour qu'ils effectuent un test et être bien sûr qu'ils ne sont pas positifs au Covid. Très bien. Pour conclure, je viens tout juste de remettre mon test au livreur qui vient récupérer et collecter l'ensemble des tests des personnes qui sont en quarantaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.
N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous surtout au contenu du crayon parce qu'on va revenir très rapidement avec d'autres contenus sur la vie actuellement à Hong Kong. Et il y a également d'autres contenus très intéressants. Donc on se retrouve très vite. Allez, ciao!